ne devrait pas faire ça. La voix de Sophie tremblait, mais elle ne recula pas son corps. 20 ans de sentiments refoulés explosaient à l'intérieur de la tente du camping. « Je sais ». Mais lorsque la main de Luc caressa la joue de Sophie, elle ferma les yeux. Sous le clair de lune, un baiser interdit commença. « Il faut être discret. Mon mari pourrait revenir des toilettes. » murmura Sophie, mais sous les doigts de Luc, la fine bretelle de soie glissa de son épaule. « Je n'en peux plus. »« C'est d'accord ?»« Oui. » Sophie hocha timidement la tête, rougissante. Tandis que son mari souffrant d'une indigestion était aux toilettes, la toile de la tente frémissait légèrement, marquant le début d'un moment spécial, rien qu'à eux. Cette nuit passée avec la femme de son meilleur ami depuis 20 ans semblait un rêve, mais la réalité ne tarderait pas à revenir. Avant le début de la vidéo, votre abonnement et votre j'aime sont une grande force pour moi, tout est gratuit. Commençons l'histoire d'aujourd'hui. Alain Dubois, 48 ans, était un père de famille consciencieux, chef de projet dans la même PME depuis 20 ans. Il menait une vie réglée, se levant chaque matin à 7 heures au son de son réveil et ne rentrant chez lui que passé 20 et 1 heure. Reconnu dans son entreprise comme un cadre intermédiaire fiable, il avait depuis longtemps abandonné tout espoir de promotion. Sa femme, Sophie Lefebvre, 45 ans, était professeure des écoles et enseignait à des élèves de CE2 dans une école primaire voisine. Mariés depuis 20 ans, le couple était financièrement stable, mais une certaine monotonie et un ennui s'étaient insérés dans leur quotidien. Les dîners étaient toujours silencieux, les conversations se limitant aux frais de scolarité des enfants ou aux tâches ménagères. Chéri, Luc a appelé, il propose qu'on aille camper en famille. Dit prudemment Alain pendant le dîner. Sophie réfléchit un instant en prenant un morceau de pain. Luc Fournier était un ami d'université d'Alain, actuellement directeur dans une entreprise de BTP de taille moyenne. D'un tempérament un peu plus libre qu'Alain, il était du genre à exprimer franchement ses émotions lors des soirées. Luc et sa femme, comment est-elle ? Demanda Sophie en rangeant son verre. Hélène Fournier, 43 ans, elle travaille dans un cabinet d'audit. C'est quelqu'un de calme et d'introverti, expliqua Alain en posant ses couverts. Je me souviens, elle ne parlait pas beaucoup lors des dernières rencontres, c'est son caractère. Elle ne boit pas beaucoup non plus. Sophie hésita un instant, lassée de la routine, elle aspirait à un changement d'air. C'est quand ce week-end ? Départ samedi après-midi, retour dimanche après-midi. La voix d'Alain trahissait une certaine impatience. Il y aura beaucoup de choses à préparer. Luc a dit qu'il s'occupait de tout le matériel de camping. On a juste à préparer un peu de nourriture. C'est ainsi que fut décidé le premier séjour en camping des deux familles. Pendant plusieurs jours, Sophie choisit avec soin les vêtements qu'elle emporterait, optant pour des tenues un peu plus ajustées que d'habitude. Peut-être, sans même s'en rendre compte, pensait-elle déjà à Luc. Le samedi après-midi, vers 14 h, ils arrivèrent à un camping de la forêt de Fontainebleau, à environ 1h30 de Paris. Situé à flanc de colline, le camping était entouré d'une dense forêt de pins. Au loin, on apercevait la Seine et le murmure d'un ruisseau créait une atmosphère idyllique. « Alain, mon vieux, ça fait un bail !» s'exclama Luc en serrant chaleureusement Alain dans ses bras. Bien que leur amitié ait perduré plus de 20 ans, c'était la première fois qu'ils se retrouvaient ainsi en famille. Luc, mesurant environ 1,80 m, était un peu plus grand qu'Alain, avec une carrure athlétique entretenue par le sport. « Sophie, vous n'avez pas changé d'un iota. En fait, vous êtes encore plus belle qu'avant, » dit Luc. Sophie sourit, les joues légèrement rosies. En effet, grâce à ses 3 séances de gym par semaine et ses randonnées le week-end, Sophie avait conservé une silhouette tonique et séduisante pour son âge. La ligne de ses jambes, moulée dans un legging noir, était particulièrement harmonieuse. « Vous exagérez, Luc. Vous aussi, vous avez l'air toujours aussi jeune. » La voix de Sophie pétillait de la joie d'entendre un compliment après si longtemps. Hélène, en retrait, salua discrètement. Peu à l'aise avec l'alcool, elle restait souvent silencieuse dans ce genre de réunion. C'était une femme d'environ 1,60 m à la silhouette menue et à l'allure posée. « Bonjour Hélène, je suis ravie d'être là », dit Sophie amicalement. « Moi aussi, j'attendais ce moment avec impatience », répondit Hélène timidement. Le camping était un havre de paix pour les citadins d'âge mûr, épuisés par le bruit et la pollution. Quelques autres campeurs étaient présents, mais à une distance respectable, préservant l'intimité de chacun. Bon, allez, on décharge et on monte les tentes. Lança Alain en commençant à sortir le matériel du coffre. Les 2 grandes tentes et les divers équipements de camping préparés par Luc étaient impressionnants. « Waouh, Luc, vous avez vraiment tout prévu !» s'exclama Sophie,
admirative. J'adore le camping, le plaisir de choisir le matériel fait partie de l'aventure, expliqua fièrement Luc. Son regard se posa naturellement sur Sophie, la silhouette que dessinait son t-shirt blanc ajusté et son legging noir démentait ses 45 ans. En vérité, depuis l'université, Luc nourrissait une attirance secrète pour Sophie. Mais elle était la petite amie, puis la femme de son meilleur ami, et il avait enfoui ce sentiment au plus profond de lui. 20 ans plus tard, ce sentiment était toujours là. « Sophie, vous pouvez tenir ça, s'il vous plaît ?» demanda Luc en montant un des mâts de la tente. Sophie s'approcha pour tenir une corde. En travaillant ensemble, leurs mains se frôlèrent à plusieurs reprises. « Tirez un peu plus par ici », indiqua Luc. Sophie se pencha en avant. À cet instant, le regard de Luc effleura le décolleté de Sophie. La main de Luc toucha légèrement le dos de la main de Sophie, provoquant une sensation quasi électrique. Sophie le sentit aussi et s'arrêta un instant. « Ce n'est rien, je ne suis pas habituée à ce genre de travail », répondit-elle d'une petite voix, dans laquelle on percevait un tremblement inhabituel. Pendant ce temps, Hélène s'était installée sur une chaise à l'ombre, l'air fatigué, et Alain était parti dans la forêt voisine chercher du bois pour le feu. Se retrouvant un instant seul, Luc engagea la conversation. « Sophie, vous devez être fatiguée, non? Vous n'avez pas l'habitude de faire ça. » Et il posa légèrement la main sur son épaule. C'était un geste de sollicitude en apparence naturelle, mais le cœur de Sophie s'accéléra un peu. La chaleur de la grande main de Luc se diffusa de son épaule à tout son corps. « Non, ça va. Ce genre d'activité fait du bien de temps en temps, » répondit-elle en souriant. « Vous faites beaucoup de sport, on dirait. Votre silhouette est vraiment... » Luc s'arrêta, réalisant qu'il allait être trop direct. « Je vais à la salle de sport environ 3 fois par semaine », répondit Sophie, un peu gênée. Une fois les tentes montées, les deux couples prirent possession de leur espace, celle d'Alain et Sophie à gauche, celle de Luc et Hélène à droite, côte à côte. La distance entre les deux tentes n'était que de 3 mètres. « Waouh, c'est plus grand que je le pensais », s'émerveilla Sophie en inspectant l'intérieur de la tente. Dehors, Luc observait la scène. Chaque fois que Sophie se penchait à l'intérieur, la courbe de sa taille et de ses hanches captivait son regard. Cette tente est vraiment géniale. « Où l'avez-vous acheté ?» demanda Sophie à Luc. « Il y a un magasin spécialisé près de Bastille, je vous donnerai l'adresse plus tard. » répondit Luc, cachant son désir de se rapprocher d'elle. Vers 6 heures, une fois l'installation terminée, chacun rangea ses affaires. Dans la tente, Sophie sortait ses vêtements de rechange. Elle déplia une robe pour le soir, avec un sourire de satisfaction. Dehors, Luc installait les chaises de camping. « Sophie, je vous apporte une chaise ?» dit Luc en s'approchant de sa tente. « Ah, merci » répondit Sophie en sortant. Sous le doux soleil de l'après-midi, elle s'étira. Levant les bras, son t-shirt remonta légèrement, dévoilant sa taille. Luc, la regardant, perdit un instant le fil de ses pensées. « Luc, ça va ?» demanda Sophie en voyant son air absent. « Ah oui, c'est juste que l'air est si pur ici » répondit-il décontenancé. Alain était parti acheter de la glace au magasin du camping et Hélène faisait la sieste dans sa tente. « On voit un ruisseau là-bas » dit Sophie en pointant du doigt. « On s'approche, l'eau est très claire » proposa Luc. Ils marchèrent vers le ruisseau. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les feuilles, créant une atmosphère romantique. « Waouh, l'eau est vraiment limpide !» s'exclama Sophie en y trempant la main avant de pousser un petit cri de surprise. « C'est froid !» À cet instant, Luc entoura les épaules de Sophie. « Ça va ?» C'était un geste de prévenance naturelle, mais tous deux y sentirent une émotion étrange. Un parfum subtil émanait de l'épaule de Sophie. « Merci, ça va », dit Sophie en levant les yeux vers lui. Leurs regards se croisèrent. Un silence un peu gêné s'installa. « On ferait mieux de rentrer », dit Sophie la première. « Oui, vous avez raison », répondit Luc à regret. À 18h, les préparatifs du dîner commencèrent pour de bon. Luc sortit fièrement une magnifique côte de bœuf et des saucisses artisanales. « J'ai acheté ça chez le meilleur boucher du quartier. » C'est un jour spécial, non? Pendant qu'Alain s'occupait du feu de camp, Sophie et Hélène préparaient les légumes et les accompagnements. Sophie, habile en cuisine, prépara rapidement une salade composée et du taboulé. « Sophie, vous êtes vraiment douée » dit Hélène admirative. « Avec 20 ans de pratique, on finit par prendre l'habitude » répondit Sophie en souriant. Le soleil se couchant à l'horizon, le camping se teinta d'une atmosphère romantique. Les autres campeurs s'activaient également pour leur dîner. « Allez, santé !» lança Luc en levant son verre de vin rouge. « Trinquons à nos 20 ans d'amitié et à de nombreux autres moments comme celui-ci. » Les 4 verres s'entrechoquèrent dans un éclat de rire. La première gorgée détendit l'atmosphère. Ça me rappelle nos années à la fac. Ce diable d'Alain qui est tombé amoureux de Sophie au premier regard lança Luc en riant, évoquant le passé. « C'était il y a 20 ans déjà », dit Sophie, l'air songeur.
Vous aussi, Luc, vous aviez quelqu'un à l'époque, non? Rétorqua Sophie avec un air malicieux. Moi? C'était un peu compliqué à l'époque. Dit Luc avec une expression énigmatique. En réalité, cette complication était due à ses sentiments pour Sophie, mais cela, il ne pouvait le dire. Compliqué comment? Demanda Sophie, curieuse. Disons que j'avais quelqu'un dans mon cœur, mais c'était un amour impossible. Au mot de Luc, Sophie marqua une pause. L'idée qu'il puisse parler d'elle lui traversa l'esprit. Le vin aidant, les conversations devinrent plus personnelles. Alain, t'as vraiment de la chance. Avoir une femme aussi belle que Sophie laissa échapper Luc, enhardi par l'alcool. « Arrête tes bêtises !» rit Alain, un peu gêné. Sophie, elle aussi un peu éméchée, était plus loquace que d'habitude. « Luc, vous aussi, je trouve que vous êtes devenu encore plus charmant qu'avant. » Le cœur de Luc bondit à ce compliment. « Vraiment, j'ai pris un peu de poids avec l'âge. Pas du tout. Je trouve que les hommes gagnent en charme en vieillissant. » Le compliment de Sophie le combla de joie. Hélène, qui tenait mal l'alcool, avait déjà le visage tout rouge. « Chérie, ça va ?» s'inquiéta Luc. « J'ai la tête qui tourne un peu. »« Je crois que je vais aller me reposer, » dit Hélène en se levant en titubant. « Et si on faisait un petit jeu amusant ?» proposa Luc pour relancer l'ambiance. « Quoi donc ?» demanda Sophie curieuse. « C'est simple. On pose des questions et si on se trompe, on a un gage. »« Quel genre de gage ?» demanda Sophie légèrement sur ses gardes. « Boire un verre de plus ou alors une petite mission », répondit Luc en souriant. Le jeu commença et tous les quatre y participèrent activement, surtout Sophie, qui se montra étonnamment joueuse. Première question, quelle est la plus haute montagne de France ? Demanda Sophie. Le Mont Blanc, répondit Luc avec assurance. C'est ça ! Ah zut, dit Luc en se frappant le front en riant. Bon, j'ai perdu. Le gage, c'est un massage des épaules de 5 minutes, proposa Luc. Oh non, c'est un peu, hésita Sophie, rougissante. C'est d'accord. Si je me trompe, j'accepterai le gage, dit Luc en souriant. Alain, à côté, en rajouta en riant. Allez, c'est pas grand-chose un petit massage. Finalement, Sophie s'assit sur une chaise et Luc se plaça derrière elle pour commencer le massage. Comme ça, c'est bien. Plus fort, moins fort, demanda-t-elle doucement. C'est parfait, répondit-elle à voix basse. Les grandes mains de Luc massant doucement ses épaules et sa nuque, elle sentit la tension se relâcher. Ah, ça fait du bien. Laissa-t-elle elle échapper. Ce petit son fit battre le cœur de Luc plus vite. « Vous avez beaucoup de nœuds ici. Vous devez être stressé, » murmura-t-il. La chaleur de ses mains, se transmettant à travers sa peau, lui procura une étrange sensation. Le travail avec les enfants à l'école, ça contracte beaucoup les épaules. Expliqua-t-elle. Les 5 minutes passèrent trop vite pour tous les deux. Le jeu continua et cette fois, ce fut au tour de Luc de se tromper. « Bon, comme gage, Luc va nous chanter une chanson, » dit Alain en riant. Luc se mit à chanter « Je l'aime à mourir » de Cabrel. Et l'ambiance devint encore plus chaleureuse. Sophie applaudit en riant. « Vous avez une très belle voix. Merci. »« Venant de vous, ça me fait encore plus plaisir. » répondit Luc, glissant une phrase aux allures de déclaration. À ce moment, le téléphone d'Alain sonna. « Oh, c'est le bureau. Désolé, ça a l'air urgent. Je vais prendre l'appel un peu plus loin au calme. » Alain s'éloigna du feu de camp avec son téléphone. Sophie et Luc se retrouvèrent seuls. Les flammes dansantes illuminaient leurs visages. Le silence s'était fait autour d'eux, la plupart des autres campeurs étant rentrés dans leur tente. « Sophie, j'ai vraiment passé une excellente soirée, » dit Luc avec sincérité. « Moi aussi, j'avais besoin d'un moment comme celui-ci, je crois, » répondit Sophie en regardant le feu. Son profil, éclairé par les flammes, était d'une grande beauté. « Vous ne faites pas souvent ce genre de sortie, n'est-ce pas » demanda Luc. « Non, Alain est tellement occupé. »« Et moi aussi, avec l'école, » répondit-elle avec un soupir. « Ça doit être difficile, cette routine de tous les jours. » Au mot de Luc, Sophie hocha la tête. Parfois, un changement comme celui-ci est nécessaire. Pour être honnête, j'ai toujours eu envie d'avoir une conversation comme ça avec vous. Commença prudemment Luc. Que voulez-vous dire ? Sophie le regarda. Depuis l'université. Non, pardon, c'est stupide ce que je dis, dit Luc, embarrassé. Non, dites-moi. L'encouragea doucement Sophie. Une tension subtile flottait entre eux. Au loin, on entendait la voix d'Alain au téléphone. Et Hélène dormait déjà dans sa tente. « J'ai toujours envié, Alain, de vous avoir rencontré. » À cette confession, le cœur de Sophie s'emballa. « Luc, commença-t-elle avant de s'arrêter. À l'université, vous étiez déjà très belle, mais je trouve que vous êtes encore plus magnifique aujourd'hui, » continua Luc sincère. Les joues de Sophie s'empourprèrent. « Vous ne devriez pas dire ça. » Mais sa voix trahissait plus d'émoi que de rejet. À cet instant, la main de Luc recouvrit doucement celle de Sophie. « Pardon, j'ai fait une erreur.
dit Luc en tentant de retirer sa main, mais Sophie la retint. Ce n'est rien, sa petite réponse résonna dans la nuit. Ils se regardèrent longuement. 20 ans de sentiments contenus semblaient prêts à exploser. « On ne devrait pas, dit Sophie d'une voix tremblante. « Je sais. Mais mon cœur… » Avant que Luc ait pu finir sa phrase, Sophie se leva. « Il faut que je range, Alain va bientôt revenir. » Elle commença à rassembler la vaisselle. Luc se leva pour l'aider. En faisant la vaisselle ensemble, leurs mains ne cessaient de se frôler. « Sophie… » Luc tenta de reprendre la parole, mais le bruit des pas d'Alain se fit entendre. « Salut, désolé. » C'était un peu compliqué au bureau, dit Alain en revenant essoufflé. Pas de problème, on venait juste de finir de ranger. Répondit Sophie le plus naturellement possible, mais son visage était encore rouge. Passé 21 heures, le camping devint plus calme. C'était vraiment une super soirée. J'espère qu'on pourra refaire ça, dit Alain, l'air satisfait. Oui, de temps en temps, ça fait du bien, acquiesça Sophie. Luc, lui, regardait silencieusement les flammes, ressassant sa conversation avec Sophie. Luc, tu dois être fatigué aussi, non? Tu conduis demain, s'inquiéta Alain. Non, ça va. Je vais rester encore un peu, répondit Luc, qui voulait en réalité passer plus de temps avec Sophie. Bon, nous on va se coucher. Viens Sophie, dit Alain à sa femme. Oui, d'accord. Sophie se leva en jetant un regard furtif à Luc. Leurs yeux se croisèrent brièvement. Reposez-vous bien, Luc, vous aussi, Sophie. Une fois Sophie et Alain rentrés dans leur tente, Luc se retrouva seul. Il repensa à la journée, à sa conversation avec Sophie, son sourire, le moment où il avait tenu sa main. On ne devrait pas, se dit Luc, mais il lui était difficile de maîtriser ses sentiments. Vers 22 heures, la fatigue le gagna. Il était temps de se coucher. Il éteignit le feu, rangea les alentours et se dirigea vers sa tente. Mais avec l'alcool et l'obscurité, il perdit son sens de l'orientation. Gauche ou droite? Il ne savait plus quelle était sa tente. « C'est par là, non ?» Il ouvrit la fermeture éclair de la tente de gauche et entra. Mais ce n'était pas sa tente, c'était celle de Sophie. « Oh !» fit Sophie surprise. Elle était en train de se changer, vêtue d'une fine nuisette en soie qui, sous le clair de lune, laissait deviner sa magnifique silhouette. « Ah pardon, je me suis trompée », s'excusa Luc, confus. Il s'apprêtait à sortir en toute hâte, mais s'arrêta. Le silence à l'extérieur était total. « Où est Alain ?» demanda-t-il doucement. « Il est aux toilettes, il vient de partir », répondit-elle à voix basse. À ce moment, le téléphone de Sophie vibra. C'était Alain. Sophie décrocha. Luc, tout près, entendit la voix d'Alain dans le combiné. « Chérie, désolée, j'ai une indigestion, je crois que je vais rester aux toilettes un bon moment. »« Oh non, ça va? Ça fait très mal ?» s'inquiéta Sophie. « Oui, un peu. Ça doit être le vin. Je vais devoir rester encore un peu, alors ne t'inquiète pas, couche-toi. Tu es sûre? Tu n'as pas besoin de médicaments? Non, non, ça va aller. Dors, je te dis. » La conversation se termina, Luc avait tout entendu. Alain n'allait pas revenir de sitôt. « Il a une grosse indigestion, on dirait, » dit Sophie inquiète. « Oui, ça risque de prendre un peu de temps, » répondit Luc prudemment. Une fenêtre de temps inattendue s'ouvrait à eux. Le clair de lune filtrait à travers la toile de la tente, éclairant doucement le visage de Sophie. Luc fut à nouveau subjugué par sa beauté. « Sophie, vous êtes si belle, » murmura-t-il sincèrement. Les joues de Sophie s'empourprèrent. « Vous ne devriez pas dire ça. J'y ai pensé toute la journée. En fait, non. Depuis 20 ans. » Luc fit un pas vers elle. « Luc » l'appela-t-elle d'une voix tremblante. La distance entre eux se réduisait. « On ne devrait pas faire ça. » dit Sophie d'une petite voix, mais elle ne recula pas. « Je sais, mais maintenant. » La main tremblante de Luc caressa sa joue. Sophie ferma les yeux. Leurs lèvres se rencontrèrent avec hésitation, un baiser interdit sous le clair de lune. 20 ans de sentiments refoulés explosaient en cet instant. D'abord timide et tremblant, le baiser devint de plus en plus profond. La main de Luc se posa sur la taille de Sophie. « Vous êtes sûre ?» murmura-t-il. « Je ne veux plus penser maintenant », répondit-elle d'une voix tremblante. La main de Luc caressa délicatement la bretelle de soie sur son épaule. « Je peux ?» Sophie ferma les yeux et hocha légèrement la tête. Guidée par la main de Luc, la fine bretelle glissa de son épaule. La chaleur de leur corps se mêla dans la douce lumière lunaire. La respiration saccadée de Luc et les petits soupirs de Sophie emplissaient le silence de la nuit. « Sophie, vous êtes magnifique. » Sophie, rougissante, tourna légèrement la tête. Leurs baisers s'entrecoupaient de courtes paroles. Le parfum subtil de Sophie enivrait Luc davantage. « Il faut faire doucement. Mon mari pourrait revenir. » murmura Sophie en posant un doigt sur ses lèvres. « Je sais, on ne sait pas quand il sortira des toilettes.
La main tremblante de Luc défia un à un les boutons de la nuisette de soie. Sophie posa ses mains sur les épaules de Luc et s'abandonna. C'est comme un rêve, pour moi aussi. Sous la direction de Luc, Sophie se laissa doucement aller dans ses bras. Dehors, la nuit était toujours calme. C'était un moment interdit, sous le clair de lune. On entendit le bruit léger de la soie tombant sur le sol. « Je n'en peux plus. C'est d'accord ?»« Oui. » Sophie hocha timidement la tête en signe de consentement. Sur cette petite réponse, ils s'enfoncèrent plus profondément dans leur monde. Tous les sentiments refoulés pendant 20 ans semblaient exploser cette nuit-là. La toile de la tente frémissait légèrement, mais personne à l'extérieur ne pouvait le remarquer, tandis que la lune déclinait vers l'ouest, leur moment spécial s'écoulait. Quand tout redevint silencieux, ils se regardèrent en souriant. « C'est un rêve », murmura Sophie, la tête posée sur la poitrine de Luc. « Je sais. 20 ans d'attente en valaient la peine », répondit Luc en caressant ses cheveux. Mais la réalité ne tarderait pas à revenir. Au loin, on commença à entendre le bruit des pas d'Alain. « Je crois qu'Alain arrive », dit Sophie, sursautant. « C'est vrai. » Luc se redressa brusquement. Ils se rhabillèrent en toute hâte, tandis que Sophie enfilait sa nuisette, Luc boutonnait sa chemise. « Qu'est-ce qu'on fait si on sort comme ça ?» dit Sophie paniquée. « Ne t'inquiète pas, on va trouver une excuse avec un oreiller, dit Luc calmement en prenant un. Les pas d'Alain se rapprochaient. « Chérie, tu dors ?» La voix d'Alain se fit entendre de l'extérieur. Le cœur des deux amants battait à tout rompre. Sophie répondit aussi naturellement que possible. « Non, pas encore. »« Entre !» La fermeture éclair de la tente s'ouvrit et Alain passa la tête. « Hein ? Luc, qu'est-ce que tu fais là ?» demanda Alain, surpris. « Ah, Alain, désolé. » « Je peux t'emprunter un oreiller, il en manque dans notre tente. » joua Luc avec un naturel déconcertant. « Ah, d'accord. »« Oui, il y en a un de plus ici. Prends-le, » dit Alain sans se méfier. « Merci. Bonne nuit, » dit Luc en partant avec l'oreiller vers sa tente. C'était une parade parfaite. « Et ton ventre, ça va mieux ?» demanda Sophie à son mari, l'air inquiet. « Oui, beaucoup mieux. Après un peu de repos, ça va, » répondit Alain en entrant dans la tente. « Heureusement, je me suis inquiétée. » dit Sophie avec un soupir de soulagement, bien que le souvenir du moment passé avec Luc soit encore vif dans son esprit. « Dis donc, pourquoi tu es toute rouge? Tu as de la fièvre ?» demanda Alain en la regardant attentivement. « C'est sûrement le vin. J'ai bu plus que d'habitude ce soir, » s'excusa-t-elle. « Ah bon? Tu es sûre que ça va ?» Oui, une bonne nuit de sommeil et ça ira. » Alain n'insista pas. Épuisé, il s'endormit rapidement. Une fois Alain endormi, Sophie resta éveillée. L'instant avec Luc tournait en boucle dans sa tête, ses mains chaudes, sa voix tremblante, son regard sincère. Tout lui revenait. « Je ne devrais pas faire ça, » se répétait-elle, mais c'était difficile. C'était une excitation qu'elle n'avait pas ressentie en 20 ans de mariage. Pendant ce temps, dans sa propre tente, Luc ne trouvait pas non plus le sommeil. Le parfum de Sophie, la douceur de sa peau, sa voix tremblante, tout était si vif. « Je suis fou », se reprochait-il, mais en même temps, ce moment lui semblait un rêve. À côté de lui, Hélène dormait profondément, ivre et inconsciente de tout. Jusqu'à l'aube, ils se tournèrent et se retournèrent dans leurs tentes respectives, à seulement 3 mètres l'un de l'autre, se languissant l'un de l'autre sous le même ciel. Le lendemain matin, le chant des oiseaux annonça l'aube sur le camping. Sophie se leva tôt, vers 6 heures, et sortit. L'air frais de la forêt semblait apaiser son esprit confus. Luc sortit de sa tente presque au même moment. Ils s'efforcèrent de ne pas croiser leurs regards. « Bien dormi ?» demanda poliment Luc. « Oui, très bien. » La réponse de Sophie était empreinte d'une certaine gêne, mais aussi d'une excitation cachée. Ils regardèrent dans des directions opposées, respirant l'air du matin seulement troublé par le chant des oiseaux et le murmure du ruisseau. « Un café ?» proposa Luc. « Merci. » répondit-elle d'une petite voix. Pendant que Luc préparait le café, Sophie l'observait en silence. Ses gestes attentionnés la touchaient. « Voilà », dit Luc en lui tendant une tasse fumante. Leurs doigts s'effleurèrent. « Merci », dit Sophie en rougissant et en prenant la tasse. Le réveil d'Alain et d'Hélène ramena de l'animation au campement. « Waouh, quel air pur! Bien dormi hier soir ?» demanda Alain en s'étirant. « Oui, comme un bébé », répondit Sophie en souriant. « Et toi, Luc? Bien dormi, superbement bien », répondit Luc avec naturel, mais ses yeux ne quittaient pas Sophie. Pendant la préparation du petit déjeuner, Sophie et Luc s'évitèrent naturellement, mais chaque fois que leurs regards se croisaient, le souvenir de la nuit précédente resurgissait. « Sophie, vous pouvez m'aider avec les œufs au plat ?» demanda Luc. « Oui. » Sophie s'approcha pour cuisiner avec lui. Côte à côte, préparant le petit déjeuner, ils ressemblaient à un couple. « Vous êtes douée », la complimenta Luc sur ses talents de cuisinière. « Ce n'est rien », répondit-elle, gênée. Au petit déjeuner, ils s'assirent tous les 4. « C'est vraiment délicieux », dit Hélène en goûtant la quiche préparée par Sophie. Sophie a un vrai talent en cuisine.
ajouta Luc. Sophie rayonnait discrètement. « C'est meilleur que ce que je mange à la maison », plaisanta Luc, faisant rire Hélène. « Alors il faudra que Sophie vienne nous donner des cours à la maison !» L'ambiance était détendue, mais une tension subtile persistait entre Sophie et Luc. À 10 h, il fut temps de plier bagages, le départ étant prévu pour 11 h. « Bon, on commence à ranger », dit Alain en se levant, « ils se répartirent les tâches. » Sophie, à l'intérieur de la tente, rangeait ses affaires personnelles. En pliant la nuisette qu'elle avait portée la veille, le souvenir du moment avec Luc lui revint. Dehors, Luc démontait les tentes. En s'occupant de celle de Sophie, il eut l'impression de sentir encore sa chaleur. « Sophie, vous oubliez ça », dit Luc en lui tendant ses lunettes de soleil. « Ah, merci. » J'allais les oublier. En prenant les lunettes, elle toucha légèrement la main de Luc. Tous deux ressentirent une décharge électrique. « Sophie, tu as fini de ranger ?» L'appel d'Alain les fit sursauter. « Oui, j'ai presque fini », répondit Sophie, décontenancée. Une fois toutes les affaires chargées dans les voitures, ils étaient prêts à partir. « Il faudra revenir, c'était vraiment super », dit Alain, satisfait. « Oui, on avait besoin de ça », ajouta Hélène, l'air plus détendu, sa gueule de bois dissipée. « On va où la prochaine fois ?» demanda Luc. « Les gorges du Verdon, ça pourrait être bien, non ?» suggéra Sophie. Avant de monter en voiture, ils prirent une dernière photo de groupe. Sophie et Luc se retrouvèrent naturellement côte à côte. Pendant la photo, la main de Luc se posa légèrement sur la taille de Sophie. C'était une pose naturelle, mais pour eux, elle avait une signification particulière. En chargeant les dernières affaires, Luc et Sophie échangèrent un dernier regard. En cet instant bref, une multitude d'émotions passèrent, le regret, la nostalgie et l'espoir de se revoir. Rentrez bien, vous aussi, Luc et Hélène, un adieu banal mais chargé de sens. Chaque famille monta dans sa voiture et prit la route de Paris. Sur l'autoroute, Alain conduisait. « C'était vraiment génial aujourd'hui », dit-il, joyeux. Sophie, sur le siège passager, regardait le paysage défiler, mais l'image de Luc ne quittait pas ses pensées. Le couple de Luc est sympa aussi, on devrait se voir plus souvent. Les mots d'Alain firent battre le cœur de Sophie. « Oui », répondit-elle d'une petite voix. Dans la voiture de Luc, Hélène, toujours fatiguée, somnolait. Luc, regardant dans le rétroviseur, le camping s'éloignait, avait le cœur lourd. 20 ans de sentiments refoulés avaient explosé, mais il fallait maintenant retourner à la vie de tous les jours. « Est-ce que c'est la fin ?» se demanda Luc, plein de regrets, mais aussi de culpabilité. Il avait l'impression d'avoir trahi son meilleur ami. De retour à la maison, la routine reprit. Sophie, en défaisant les bagages, ne cessait de penser à Luc, ses mains chaudes, son regard sincère, sa voix tremblante. En retrouvant sa nuisette, son cœur s'emballa. Luc, de son côté, vivait la même chose. En rangeant son matériel de camping, les moments avec Sophie lui revenaient en mémoire. Son parfum, la douceur de sa peau, l'excitation de cet instant. « La reverrai-je » se demandait-il, avec un espoir secret. Le lundi, chacun retourna au travail. Sophie, en classe avec ses élèves, avait l'esprit ailleurs. Luc, au bureau, peinait à se concentrer. À la pause déjeuner, Luc envoya un texto à Alain. C'était vraiment super hier, merci. Alain répondit aussitôt. Moi aussi j'ai adoré, on refait ça bientôt. Luc voulait contacter Sophie, mais il se retint. Ce serait trop direct et risquerait d'éveiller les soupçons. Quelques jours plus tard, Luc appela Alain. « Alain, tu es libre ce week-end, pourquoi tu veux aller quelque part ?»« Non, venez faire un barbecue à la maison, viens avec Sophie. » La proposition de Luc réjouit Alain. « Super, Sophie sera ravie. » Ce week-end-là, ils se retrouvèrent tous les quatre chez Luc. Luc s'occupait du barbecue avec soin. « Waouh, Luc, vous êtes un vrai chef !» s'exclama Sophie. « C'est une récompense de vous voir apprécier », répondit Luc avec un sourire. Pendant qu'Alain et Hélène s'absentèrent un instant, ils se retrouvèrent seuls. « Depuis ce jour-là, je n'arrête pas de penser à vous », avoua doucement Luc. « Moi aussi », répondit Sophie à voix basse. « Pourrons-nous nous revoir ?»« Juste nous deux », la proposition de Luc la fit hésiter. « C'est dangereux. »« Je sais, mais… » Le bruit du retour d'Alain interrompit leur conversation. Il fit rapidement comme si de rien n'était. Quelques jours plus tard, Sophie reçut un texto à l'école. « Pouvons-nous nous voir demain à 14 h dans un café près du métro Saint-Germain-des-Prés ?» Luc. Sophie hésita longuement. Elle savait qu'elle ne devrait pas, mais elle ne pouvait refuser. « D'accord », répondit-elle. Le lendemain, ils se retrouvèrent dans un café discret. « Merci d'être venu », dit Luc sincèrement. « Ce n'est rien », répondit-elle en acceptant son café. Ils se regardèrent longuement, puis dans l'atmosphère feutrée du café, ils se livrèrent. Depuis le camping, je pense à vous tous les jours, dit Luc franchement. C'est la même chose pour moi, avoua Sophie. C'est la première fois que je ressens ça, depuis mon mariage. Luc hocha la tête. Moi aussi. Je ne pense qu'à vous. Leurs mains se frôlèrent sur la table. À cet instant, tout sembla s'arrêter. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Demanda Sophie d'une voix tourmentée.
Je ne sais pas, mais je crois que je ne peux pas arrêter de ressentir ça, répondit Luc sincèrement. Après ce jour, ils commencèrent à se voir en secret. Au fil d'un mois, leur relation s'approfondit, mais le danger grandissait aussi. Un après-midi, Sophie et Luc se retrouvèrent dans un parc tranquille, le parc Montsouris. Assis sur un banc, ils discutaient doucement. « J'ai l'impression qu'Alain commence à se douter de quelque chose », dit Sophie, inquiète. Le visage de Luc s'assombrit. En effet, Alain avait remarqué des changements chez sa femme. Elle se maquillait plus, vérifiait son téléphone plus souvent. « Ça va aller, si on fait attention ». Luc tenta de prendre la main de Sophie. À cet instant, une voix familière se fit entendre au loin. « Sophie !» C'était Alain. Surpris, ils s'écartèrent vivement. « Oh, qu'est-ce que vous faites là ?» demanda Alain en s'approchant. Heureusement, ils étaient assez éloignés pour ne pas paraître suspects. « Ah, j'ai croisé Luc par hasard en me promenant », expliqua Sophie, confuse. « Ah bon ? Luc, tu avais aussi affaire dans le coin ?» demanda Alain. « Oui, un rendez-vous avec un client », répondit Luc, avec naturel. Mais une gêne flottait entre les trois. « Bon, rentrons ensemble », proposa Alain. Sur le chemin du retour, le cœur de Sophie était lourd. Elle sentait qu'à ce rythme, il finirait par se faire prendre. Cette nuit-là, Sophie ne dormit pas, en proie au doute. En regardant Alain endormi à côté d'elle, la culpabilité l'envahit. Penser à son mari, qui avait été un père de famille exemplaire pendant 20 ans, lui brisait le cœur. Mais en même temps, elle ne pouvait pas renoncer facilement à ses sentiments pour Luc. Elle était perdue dans ce tourbillon d'émotions et d'excitations nouvelles. Le lendemain, Luc était dans le même état. Il n'arrivait pas à se concentrer au travail. L'idée de trahir son meilleur ami le tourmentait. À la pause déjeuner, Sophie envoya un texto à Luc. Le message était simple mais sincère. « Ne nous voyons plus, pour le bien de tous ». En lisant le message, Luc resta un long moment abasourdi. Il s'y attendait, mais la réalité était douloureuse. « D'accord », répondit-il sobrement, bien qu'il ne soit pas prêt à accepter cette rupture. Un mois passa. Sophie retourna à sa vie d'avant, l'école, la maison, une routine ordinaire, mais quelque chose avait changé. Grâce à sa relation avec Luc, elle avait réalisé qu'elle était encore une femme désirable. Cette confiance en elle eut un effet positif sur son quotidien. Alain le remarqua aussi. Elle semblait plus épanouie. « Tu as l'air de bonne humeur ces derniers temps », lui dit-il un soir. « Oui », répondit-elle avec un sourire. « Tu as changé, je trouve. » Les mots d'Alain l'attendirent un instant, mais elle se ressaisit. Tout cela appartenait maintenant au passé. Luc, de son côté, essayait de remettre de l'ordre dans sa vie. Il commença à s'intéresser davantage à sa femme, Hélène. L'expérience avec Sophie lui avait fait prendre conscience de la valeur des relations. « Chérie, et si on partait en voyage ce week-end, juste tous les deux ?» proposa-t-il à Hélène. « Vraiment ?» dit-elle, surprise et ravie. C'était leur premier voyage en couple depuis leur mariage. 6 mois passèrent, Alain proposa à nouveau d'aller camper. On y retourne avec les Fournier. Sophie hésita un instant, puis accepta. Elle pensait avoir vraiment tourné la page. Ils se retrouvèrent tous les 4 au même camping. Mais lorsque Sophie et Luc se firent face, ce fut différent de ce qu'ils avaient imaginé. Au plus profond d'eux, quelque chose frémit à nouveau. « Sophie, ça fait longtemps ». La voix de Luc fit subtilement battre le cœur de Sophie. « Oui, bonjour », répondit-elle naturellement, mais sa voix tremblait légèrement. Assis autour du feu de camp, ils se remémorèrent leur dernière visite. « Ça me rappelle la dernière fois qu'on est venu », dit Alain songeur. « Oui, ça fait déjà 6 mois ». Acquiesça Hélène. Sophie et Luc regardaient les flammes, mais chaque fois que leurs regards se croisaient, les sentiments d'autrefois refaisaient surface. « On vit toutes sortes d'expériences dans la vie, je crois, » dit Luc énigmatique, en jetant un regard à Sophie. « Parfois, des choses inattendues arrivent. » Renchérit Sophie avec une pointe de malice dans la voix. « Mais au final, le plus important, ce sont les gens qui sont à nos côtés maintenant. » Dit Alain en prenant la main de sa femme. Sophie serra la main de son mari, mais son regard était toujours tourné vers Luc, et c'était réciproque. Cette nuit-là, dans leur tente, aucun des deux ne parvint à trouver le sommeil. Les sentiments qu'ils pensaient avoir maîtrisés pendant 6 mois resurgissaient avec force. Pour Sophie, le simple fait de savoir Luc à seulement 3 mètres de là suffisait à faire battre son cœur. À l'aube, Sophie sortit pour aller aux toilettes. Par coïncidence, Luc sortit au même moment. Ils se retrouvèrent face à face dans l'obscurité. « Vous n'arrivez pas à dormir ?» demanda doucement Luc. « Non. Et vous non plus ?» On dirait bien. Un silence s'installa. Sous le clair de lune, ils se regardaient. « Sophie, oui. Non, rien. C'est juste que... » Luc laissa sa phrase en suspens. Mais en cet instant, bref, la nuit d'il y a 6 mois leur revint à l'esprit avec une clarté fulgurante. Luc fit un pas de plus. Le cœur de Sophie s'emballa de nouveau. « Luc,
on ne devrait pas, je sais, mais... La main tremblante de Luc s'avança vers la joue de Sophie. Alors qu'elle s'apprêtait à fermer les yeux, l'air frais de l'aube les enveloppa. Leur histoire n'était pas encore terminée. C'est ici que se termine notre histoire. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires. Merci.